que j'ai envie de te parler, c'est de la relation parent-enfant. Comme moi, puis bien des amis, puis tout le monde autour de moi, je vois que la même problématique dans toutes les familles. Les enfants sont plus faciles à l'école, à la garderie, mais à la maison, c'est super compliqué. Soit de les faire manger, qu'ils mettent leur habit de neige, qu'ils fassent la sieste à la garderie, à l'école, tout va bien. Puis à la maison, ils s'opposent, puis ils font des crises. Puis je me demandais au niveau multidimensionnel, qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène-là? OK. Ce qui explique ce phénomène-là, c'est que c'est le lien émotionnel qu'il y a entre les parents et l'enfant. Et l'absence de lien émotionnel qu'il y a entre les enfants et les éducateurs. Malgré qu'il peut se créer un lien émotionnel, mais c'est rare. Alors, le lien émotionnel, c'est tout simplement que l'enfant est très jeune, ne s'est pas senti reconnu par les parents. Alors, il s'établit un lien émotionnel dans le sens que l'enfant ne se sent pas reconnu. Autrement dit, il n'est pas reconnu de sa personne, parce que dans chaque enfant, il y a une personne. C'est pas un objet, c'est pas, il n'appartient pas aux parents, il s'appartient à lui-même. Alors, à partir de là, il y a un conflit qui s'établit, dans le sens que l'enfant veut se sentir protégé par les parents. Alors, il s'établit un lien d'insécurité ou de sécurité dépendant des parents, dépendant de la conscience des parents. Alors, si les parents reconnaissent l'enfant, à ce moment-là, l'enfant se sent beaucoup plus sécure. Autrement dit, si les parents considèrent l'enfant comme une personne, et non comme un enfant ou comme une entité objet, là, à ce moment-là, ben, l'enfant, il se sent beaucoup plus sécure. Il se sent en complicité avec les parents. Tandis que lorsque les parents ne sont pas suffisamment évolués ou trop psychologiques, ils vont imposer leur autorité, etc. Ça va être vertical au lieu d'être horizontal. Alors à ce moment-là, l'enfant, s'il n'y a pas cette reconnaissance-là de base, il va se sentir insécure, donc il va se créer un lien d'insécurité ou un lien émotionnel avec les parents, dans le sens que il va se sentir rejeté, etc. Il va toujours vouloir se sécuriser. Alors, il va employer des stratégies pour se sécuriser. Puis, ce que ça va faire, ça va créer un programme d'abandon parce que l'enfant, il se sent abandonné, il se sent seul. C'est ça le problème. Alors, lorsqu'il est en contact avec des éducateurs, surtout quand il ne les connaît pas ou très peu, ben, il n'y a pas de lien, il ne cherche pas à se sécuriser avec eux autres. Alors, il se comporte d'une façon différente. Il n'y a pas d'émotion ou d'insécurité autant qu'avec les parents. Alors, avec les parents, il va être plus chigneux, il va être plus... il va avoir plus de difficultés. Puis les parents vont avoir plus de difficultés avec l'enfant à cause de ce lien-là. Ce lien émotionnel-là. Le besoin que l'enfant a de se sécuriser. Tandis que au niveau des personnes qu'il ne connaît pas, comme les éducateurs, une maîtresse ou un maître d'école, il va obéir beaucoup plus facilement. Il va se comporter beaucoup plus intelligemment. Parce qu'il n'y a pas le choix. Parce qu'il n'y a pas de lien entre les deux. S'il s'établit un lien, par exemple, à ce moment-là, il va chigner de la même façon. Est-ce que c'est aussi l'attitude du professeur qui est différente avec l'enfant que l'attitude du parent? Pas tellement ça. Oui, ça peut jouer, mais c'est pas tellement ça. C'est surtout le lien que l'enfant a ou n'a pas avec l'adulte. Les parents ont développé ce lien-là, l'enfant a développé ce lien émotionnel-là. Autrement dit, il dépend sur ses parents pour se sécuriser, pour ne pas se sentir seul, c'est ça que ça veut dire, se sécuriser. Alors, il est axé sur les parents, il n'est pas axé sur les éducateurs ou quelques personnes, gardiennes ou quoi que ce soit.
Avec la gardienne, par exemple, il va obéir, etc. Parce qu'il sent qu'il n'y a pas de, il y a pas de jeu là-dedans. Là. Hein? C'est naturel, c'est vibratoire, ça. Il pense pas, cette affaire-là. Mais c'est qu'il ne peut pas jouer ses games, que ça ne marchera Ouais, pas il avec, peut pas. avec lui. Ouais, c'est une façon de le dire. Il ne peut pas jouer de game, dans le sens que c'est pas parce qu'il joue des games consciemment, mais il joue une game en lui, là. Il est manipulé par ses programmes. Mais lui, il ne sait pas, puis les parents ne savent pas. Fait que les parents aussi subissent leur programme. Alors là, il y a un conflit, là. Ils veulent se faire obéir, etc. Mais l'enfant, il va être capricieux, etc., etc. Tu sais, ça se joue ces deux côtés, ça. Le parent qui est plus mental, à ce moment-là, il va moins tomber dans le piège émotionnel. Puis là, il va parler à l'enfant d'une façon différente. Il va parler à la personne dans l'enfant. Mais les parents, ils ne s'imaginent pas qu'il y a une personne dans l'enfant. Ça leur passe 10 pieds par-dessus la tête. C'est un enfant. C'est comme si il n'y avait pas d'intelligence là-dedans, il n'y avait pas de conscience là-dedans. Ils considèrent, à cause que l'enfant a 1 an ou 2 ans ou 3 ans, ils le considèrent comme... il n'y a pas suffisamment de conscience. Mais il y a une personne là-dedans. Là. C'est ça l'affaire. Fait que ça se parle. Il y a un esprit dans un corps matériel. Les parents peuvent parler avec la personne ou la présence dans l'enfant. C'est le fait qu'ils peuvent dialoguer horizontalement avec l'enfant qui fait toute la différence. Autrement dit, qui diminue ce lien naturel, ce lien émotionnel probable. Autrement dit, le lien émotionnel va être beaucoup moins fort. Plus les parents se parlent à l'enfant d'une autre façon, respectent la personne plutôt. C'est pas de parler d'une façon ou d'une autre, c'est de respecter la personne, l'enfant. À ce moment-là, l'enfant va se sentir plus sécure. Puis il n'agira pas de la même façon. Il va respecter le parent. Sans ça, il y a une game qui se joue là, inconsciente. Puis il essaye par tous les moyens d'imposer sa volonté. Autrement dit, il impose son individualité dans le fond quand il fait ça. Il impose aux parents, autrement dit, il dit aux parents, moi je veux faire à ma tête. Pour s'individualiser. Il essaie de créer, il essaie de se reconnaître de cette façon-là. Dans le fond. C'est une compensation. Mais c'est parce qu'il ne s'est pas reconnu qu'il fait des crises comme ça? Oui. Ouais. Puis là, il essaie de s'individualiser. Il ne sait pas, il n'est pas conscient de ça. Mais c'est naturel, ça. Il essaie de... c'est comme s'il essayait que les parents le reconnaissent de cette façon-là. Autrement dit, je suis une personne, je veux ça, moi. Je veux que ça se fasse de cette façon-là. Fait que si les parents réagissent à ça, là, il y a une guerre, là, il y a un conflit. Là, les parents vont réagir émotionnellement, puis là, ils ne reconnaissent pas plus l'enfant. Lui est en train d'essayer de se reconnaître, de bâtir sa sécurité, finalement, dans le fond, en agissant comme il veut, en imposant sa petite volonté. Là, il faut le regarder d'une autre façon. T'sais. Dans le sens, il faut le regarder dans le sens qu'il est en train de développer son individualité. Autrement dit, il est en train d'essayer de se reconnaître, de se bâtir, dans le fond, en tant que personne, en tant que entité à part entière, là. Séparé des parents. La preuve, c'est que l'enfant, plus il vieillit, quand il arrive à l'adolescence, là, c'est encore pire. Puis il le fait de façon inconsciente. Il va se rebeller complètement. Contre quoi? Contre les idéologies des parents. Hein? La différence des générations, c'est ça. Il va suivre la mode. Hein?
il y en a des petits futés de son âge là, qui sont encore plus rebelles. Fait qu'il va avoir tendance à les suivre. Puis à vivre une certaine rébellion. Mais cette rébellion-là, c'est pour manifester son individualité ou sa personne, sa différence. Mais c'est fait de façon inconsciente et plus ou moins intelligente. Mais ce qu'il y a derrière, c'est ça. Fait que, quand l'enfant il va à l'école, là, il se tient les oreilles serrées parce qu'il n'y a pas de conflit là, possible. À cause que la maîtresse d'école, elle n'a pas de lien émotionnel avec l'enfant. Donc, elle parle de façon beaucoup plus mentale. Hein? À moins que la personne soit très émotionnelle, puis là, elle crée des liens émotionnels avec tous les élèves. Là, elle va avoir des problèmes. Parce que tous les élèves, ou une partie des élèves vont se rebeller. Elle ouvre une porte à la même manifestation qu'avec les parents. T'entends quoi par lien émotionnel? Lien émotionnel, c'est tout simplement le besoin de l'enfant de se faire reconnaître. Dans le sens qu'il va avoir un rapport avec le parent ou les parents dans le sens de ne pas se faire rejeter. Donc, il va agir gentiment, whatever, pour ne pas se faire rejeter. Si ça ne marche pas, il se rebelle. Si le parent ne reconnaît pas ça suffisamment, il va se rebeller. Puis à force de se rebeller, là, il adopte un comportement. Il veut s'individualiser dans le fond. Il veut se faire reconnaître en tant que personne. Que moins les parents le reconnaissent, plus il est rebelle. Plus il va vivre des affaires. Ou il va complètement il y en a des enfants, ils vont complètement se renfermer. Ils ne se rebellent pas, mais ils se renferment. Ils n'osent pas. Ils n'osent pas pour ne pas se faire rejeter par les parents. Pour ne pas se sentir encore plus insécurisé, insécure. C'est ça le lien émotionnel. Il y a un conflit, là. À cause que le parent ne reconnaît pas l'enfant. Fait que le lien émotionnel il est dans les deux sens. L'enfant, là, envers le parent, puis le parent. C'est ça, exactement. Ouais. Fait que ça va pas bien à shop, là. Dans le sens que il y a un conflit, puis ça se perpétue continuellement par manque de conscience. Tu sais, c'est bien beau les théories, par exemple, psychologiques, modernes sur ça, mais ça ne répond pas à tous les attentes, toutes les réalités qu'il y a là-dedans. Là, on parle de la réalité vibratoire là-dedans. On parle d'inconscience totale. Là. C'est des pulsions. Ça fait partie de l'esprit, ça, là. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de la survie, finalement. L'enfant, il cherche à survivre, that's it. Quand il se sent seul, il ne se sent pas en état de survie. Il se sent vulnérable. C'est de là que ça part. S'il n'est pas reconnu, il se sent vulnérable. Autrement dit, il n'y a pas de lien avec les parents. De sécurité. Il ne se sent pas sécure. Alors, il va chercher à se sécuriser d'une façon ou d'une autre. Donc, il va avoir peur de se faire rejeter, justement. Ça commence même quand ils sont bébés, là, quand ils sont petits. Ouais. C'est un feeling, c'est un senti, ça. Fait que plus les parents, ils parlent à l'enfant, ils ont conscience qu'il y a une personne là-dedans, là, ils tiennent compte qu'il y a une personne là-dedans, plus l'enfant, même très jeune, il va se sentir plus sécure. Une mère, par exemple, qui n'a pas de contact du genre, ne parle pas à son enfant, l'enfant va être très insécure. Parce qu'il n'y a pas de contact. Si la mère... Oui? Excuse. Pourtant, il y a des parents qui parlent beaucoup à leurs enfants, puis ils aiment beaucoup, ils sont présents, puis ils connaissent la psychologie, puis ils font beaucoup de choses pour l'enfant, puis ça donne des résultats. Oui, mais... C'est pas difficile pareil, l'enfant se rebelle, puis fait des crises quand même, puis là, ils comprennent pas qu'est-ce qu'ils font pas de correct, là, tu sais. Oui, parce qu'ils sont pas
conscients de ce qui se passe réellement. Tu sais, c'est très simple dans le fond. Les parents doivent tenir compte qu'il y a une personne là-dedans. Là. Pareil comme eux sont une personne, il y a une personne dans l'enfant, dans ce petit bout-là. Là, fait que, en ayant conscience de ça, on parle à l'enfant d'une façon différente. Si on commence à avoir à tomber dans les théories psychologiques, puis on essaie d'adopter des attitudes quelconques, une attitude, c'est pas intégré, c'est pas réel. Ça peut marcher jusqu'à un certain point si la personne maintient cette attitude-là. Ça peut améliorer les choses, mais ça ne change pas l'essence du problème. C'est pas parce qu'une personne est plus à des méthodes psychologiques qu'elle va reconnaître ou l'enfant va se sentir plus reconnu. C'est très subtil, cette affaire-là. C'est un lien vibratoire. Ça s'explique pas psychologiquement. C'est un contact qu'il se fasse entre l'enfant et les parents ou une autre personne. Donc, le problème, c'est que les parents, il leur manque une partie de la réalité du problème. Ils ne voient pas tout l'ensemble de... Exactement, ils ne sont pas conscients. Donc, eux-mêmes sont pognés dans des conflits émotionnels. Ils ont des liens émotionnels entre eux, le père, la mère, etc., les parents, etc., les grands-parents. Tout le monde a des liens émotionnels. Autrement dit, ils sont en manque d'être reconnus, puis ils cherchent ça toute leur vie. Puis là, ils agissent de la même façon. Ils ne peuvent pas agir autrement qu'avec de cette façon-là avec les enfants. Ils vont vouloir aimer l'enfant. Ah oui, il est beau, je l'adore, babi, baba. Mais ça fait rien pour reconnaître l'enfant, ça. C'est subtil, là. Le parent ne connaît pas autre chose, donc c'est ce qu'il fait. C'est ça, moi. Il se lie émotionnellement avec l'enfant. Fait que, à ce moment-là, il parle de cette façon-là à l'enfant. Il parle de façon émotionnelle à l'enfant. Il y a toujours une approche émotionnelle face à l'enfant. Et non pas une approche systémique ou intelligente du système, de ce qui se passe chez l'enfant. Fait que le rapport est toujours particulier dans ce sens-là, qui est toujours biaisé, là. Fait que, autant la mère, par exemple, peut être émotionnelle avec son enfant, si elle l'adore, baba. Quand il ne fait pas ce qu'elle veut qu'il fasse, là elle va vivre le contraire, elle va se fâcher. Quand elle se fâche, elle rejette l'enfant. Là. Fait qu'elle va aller aux extrêmes comme ça. S'il n'est pas bon à l'école, elle va se fâcher, ben, comment se fait, bababi, bababa. Elle va parler d'une façon émotionnelle. Elle n'aura pas une vision différente que celle-là. Une vision au niveau systémique, dans le sens, c'est comme ça que ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Tu sais? Fait qu'elle va toujours avoir cette approche émotionnelle-là. Autant elle l'aime, autant elle ne l'aime pas quand il est pas gentil. Vous remarquez ça? Ça part, là. Tu sais? La colère va monter vite, là. Tu sais, quand l'enfant fait sa crise ou whatever. Au lieu de regarder ça d'une façon différente, au lieu de regarder ça dans la réalité que l'enfant vit à ce moment-là. Un parent qui regarde ça de cette façon-là est beaucoup plus patient avec l'enfant. Même si... Mais des fois, c'est dans l'extrême que le parent tombe aussi. Il veut pas chicaner avec l'enfant, fait que là, il parle beaucoup. Tu sais, l'enfant fait sa crise, quoi, il est doux, tout ça, mais à un moment donné, c'est pas mieux non plus. Là. Non. Exact. À ce moment-là, l'enfant, ça marche son affaire. Tu sais? Si le parent tombe dans le piège, puis il veut pas sentir ou vivre la crise de l'enfant, etc. Puis là, ben, il se retire. Oh là là. L'enfant, il va rentrer dedans. Il va devenir vampirique à ce moment-là. Puis il va faire des crises à tour de bras.
Puis là, les parents ou la mère va avoir du fun. Là. Puis là, il va y avoir des conflits particuliers, parce qu'elle aussi va réagir à ça, etc. Puis c'est l'interaction qui bâtit finalement l'enfant. Si la mère, par exemple, vit ça avec un enfant, elle va le vivre avec les autres aussi, encore pire. Sa patience, elle va être à zéro, là. Elle va être en réaction tout le temps. Parce qu'elle n'a pas conscience de ce qui se passe. C'est ça une métaconscience, c'est ça être en mesure d'observer au niveau multidimensionnel. Sans observation de cette qualité-là, les parents ne peuvent pas voir ce qui se passe. Donc, ils ne peuvent pas corriger la situation. Puis ça ne se corrige pas comme ça. Là. C'est commencé, là, ça ne se corrige pas comme ça. Parce que les parents doivent être éduqués à tout ça. Alors, c'est à eux à changer le comportement, premièrement. Puis là, l'enfant va changer son comportement. L'enfant, il est assujetti au programme. Lui. Totalement. Les parents aussi, tant que ça. Mais les parents qui commencent à prendre conscience, ils peuvent, en changeant leur approche, autrement dit, en réalisant plein de choses, bien là, ils ont une influence sur l'enfant. Puis là, ils vont agir d'une façon différente. Donc l'enfant, il ne comprendra plus, là, ça ne marche plus, sa crise. Là. Fait que ça ne marche plus comme ça marchait avant. Parce que le parent, il ne perd pas patience, etc. Parce que quand il perd patience, il abdique. Là. Autant quand il se fâche, il abdique. Autant quand il acquiesce aux caprices de l'enfant, il abdique. Ça marche. C'est une affaire de survie. L'enfant, il va suivre ça là, comme de l'eau qui descend dans... Il abdique à quoi, au juste? Pardon? Les parents, ils abdiquent à la volonté de l'enfant. L'enfant, lui, sa volonté est totalement déterminée par ses programmes. Tant qu'à ça, les parents aussi. Leur volonté provient des programmes. Ils n'ont pas de volonté propre. C'est seulement quand ils réalisent tout ça, où ils commencent à s'éveiller à la réalité multidimensionnelle, que là, ils ont une volonté plus individuelle, propre à eux, et non pas qui provient des programmes. C'est pour ça que c'est un apprentissage, il faut qu'ils développent leur présence. Autrement dit, il faut qu'ils développent une qualité d'observation différente de la réalité. À ce moment-là, le comportement change. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ça ne se vit pas par attitude, cette affaire-là. Même si la personne a des bonnes intentions, ça va marcher pendant une fois, 2 fois. Puis la troisième, ça va être la crise. Chasser le naturel, il revient au galop. C'est les parents, en fait, qui doivent être ajustés premièrement, et non pas les enfants. Les enfants s'ajustent avec les parents. Si les parents changent de comportement, automatiquement, ils vont devenir comme les éducateurs avec lesquels l'enfant n'a pas de lien émotionnel, ou moins de lien émotionnel. Parce qu'il n'y a pas d'espace, là, où il y en a moins. Au fur et à mesure du changement chez les parents. Puis l'espace, tu en parles de 2 façons. Parfois, les parents laissent trop d'espace. Des fois, ils ne laissent pas assez d'espace. Tu peux expliquer un peu plus ce que ça veut dire? Ben, ils sont assujettis ou ils suivent la volonté de leur programme. Quand il y a un lien émotionnel dans le sens positif avec l'enfant, OK, à ce moment-là, il laisse trop d'espace à l'enfant.
ils veulent se faire aimer de l'enfant. Ils veulent pas se faire rejeter parce que les autres ici sont dans l'affaire du rejet. Ils ont peur de se faire rejeter, etc. Ça les insécurise, etc. Fait que, ils veulent se faire aimer de l'enfant. Ils laissent trop d'espace. Par peur que l'enfant il fasse sa crise, il rejette. Tu sais, il y a un jeu, là. C'est où le rejet? Trop d'espace, par exemple, à dire oui à beaucoup de demandes de l'enfant. C'est ça, ouais. Pour pas que l'enfant fasse sa crise, par exemple. Pour pas se faire rejeter par l'enfant. C'est dur pour une mère, par exemple, puis ça arrive souvent, les enfants font ça, je t'aime plus, t'sais? Fait que c'est pas facile, là. Quand la personne est dans ça, et n'a pas conscience d'autre chose, se faire dire je t'aime plus, là, oh là là, t'sais? Ça brise le lien, là. Ça brise, la mère va réagir à ça. Parce qu'il y a un rejet. T'sais? Puis elle ne sait pas, là. C'est les programmes, ils se déclenchent, là, avoir une mise en vibration. Là. Ouf! Fait que là, on va faire attention à ça. Elle est conditionnée par la réaction de l'enfant, finalement. Autant l'enfant est conditionné par la réaction des parents ou comment les parents se comportent, les parents aussi sont conditionnés. À ce moment-là, ils vont laisser plus d'espace. Quand ils ne laissent pas d'espace du tout, là, à ce moment-là, ils imposent trop, c'est trop fort. Ils imposent leur autorité. Ils sont trop rigides. Ou ils sont en réaction émotionnelle négative par rapport au comportement de l'enfant. Quand ils en ont le bol, ils n'ont plus de patience, là, ils réagissent comme ça. Là, il n'y a plus d'espace, pas en tout. Ils imposent leur volonté, puis that's it. Donc l'enfant, il ne se sent pas reconnu dans ça non plus. Hein. Puis plus il y a d'espace aussi, moins il se sent reconnu, puis plus il est insécure. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encadré comme du monde. L'enfant, il faut qu'il se sente encadré pour être sécure. S'il ne se sent pas encadré, protégé finalement par les parents, tu sais, les parents vont aimer trop l'enfant, puis ils vont laisser trop d'espace. Fait que l'enfant, il n'y a pas de cadre, là, il est lousse dans la nature, là. Il va se sentir très insécure à cause de ça. Les parents vont faire ça pour lui donner de la liberté, là, etc. Mais c'est le contraire qui se produit, là. Ils vont devenir très insécures. Fait que ça finit plus, là, les interréactions qu'il y a entre les parents et les enfants. C'est seulement quand ils sont en contact à 6 ans, 7 ans, en contact avec les éducateurs, par exemple, là, ils commencent à se serrer les oreilles. Là, parce que là, ils n'ont plus plus la même game là, pour eux autres. Ça les insécurise dans le sens où ça ne marche pas. Là, ils n'osent pas agir comme ça. Fait que, là, ils apprennent à être plus... à dealer avec l'autorité. C'est une autre sorte d'autorité. Parce qu'il n'y a pas le même genre de lien. La maîtresse est plus mentale dans ça, même si elle est psychologique, elle est plus mentale dans son approche. Je parle d'une personne qui n'est pas trop émotionnelle. Là. Alors l'enfant, il va se tenir les oreilles serrées. L'enfant sent qu'il n'y a pas d'espace. Oui, exact. Il n'ose pas. Il n'y a pas de familiarité. Il n'y a pas la même familiarité. Tandis que quand les parents réagissent émotionnellement, il s'établit une familiarité. Comme dans un couple qui se chicanent puis qui sont tous émotionnels, il y a une trop grande familiarité. Là. C'est comme frère et sœur, quasiment. Là. Comme chien et chat. À ce moment-là, ben, tout anything goes, là, n'importe quoi peut arriver. Là. Il peut se produire ou il peut se manifester. Une question aussi que je me posais, il y a de plus en plus de diagnostics de TDAH, troubles de déficit d'attention, troubles d'opposition, tout ça, puis dans
d'une part, c'est parce que c'est mieux reconnu qu'avant, mieux diagnostiqué. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre en dessous de ça que les spécialistes ne perçoivent pas du poids de ces problématiques-là chez les enfants? Ben, des enfants qui vivent ces phénomènes-là, c'est tous des enfants qui ont des grosses problématiques émotionnelles avec les parents, comme je viens d'expliquer, c'est évident. L'enfant qui est dans un conflit constant, il ne peut pas être attentif à ce qui se passe. L'enfant qui s'oppose constamment et qui est rebelle, il est en plein d'un conflit, il est constamment dans le conflit. C'est un conflit au niveau de la reconnaissance, au niveau de la peur du rejet, etc. L'enfant qui, avec les parents, agit pour ne pas se faire rejeter, puis les parents ne répondent mal à ça, à ce moment-là, vous ne répondent pas selon les attentes de l'enfant, OK? À ce moment-là, l'enfant va finir par se rebeller. Pas à peu près, là. Parce qu'il va trouver ça injuste. Puisque lui, il agit selon ce que les parents veulent, mais les parents ne reconnaissent pas son action. Alors, à ce moment-là, c'est l'injustice pure. Là, il va se rebeller très jeune, même. Puis il va être constamment en opposition, justement. Même à l'école, etc. Il n'acceptera plus aucune autorité. À cause de ça. Parce que tous ces troubles-là sont expliqués par quelque chose de débalancement psychique. Il y a des pilules qui existent pour les aider. Mais s'ils voyaient vraiment la source de cette problématique-là, l'enfant pourrait tranquillement pas vite se sortir de ce problème-là. Oui, mais il faut traiter les parents avant. C'est ça le problème. Les parents, non, ils veulent. Non, nous autres, on est parfaitement équilibrés. Quel que soit le déséquilibre, là. T'sais, ils ne savent pas, les parents. Alors. Non, mais personne ne leur dit non plus que ça peut être eux la source du problème. Oui, exactement. T'sais? Qui va oser leur dire aussi? T'sais? Que les parents soient suffisamment évolués pour chercher ou essayer de trouver une solution à tout ça, à leur problématique, premièrement. T'sais? Puis ils soient capables d'accepter que c'est eux autres qui doivent changer leur approche, leur conscience, finalement. L'enfant, il réagit à la conscience des parents. C'est comme ça que ça se transfère une conscience ou une qualité de conscience. C'est pour ça qu'il y a tant de différences chez différentes personnes dans différentes familles, ou différentes régions, ou différents pays. L'approche est différente, l'expérience est différente. Alors, à ce moment-là, ils réagissent d'une autre façon, donc l'enfant, il réagit en fonction de ça, puis ça donne ce que ça donne. Ça bâtit sa personnalité, qui est quoi, finalement? Qui est la somme de ses programmes, de ses habitudes. Parce que l'habitude, c'est des comportements automatiques, donc des programmes. Alors, les enfants apprennent à être programmés de cette façon-là, à fonctionner à travers une programmation, puis ils ne développent jamais leur identité propre. Ils sont là, mais comme endormis, pareil comme les parents. Alors, il n'y a pas d'identité en dehors de l'identité psychologique, de la personnalité, puis la fusion avec les programmes. C'est ça leur identité. On leur parle d'autre chose. C'est difficile pour une personne de réaliser de réaliser qu'il y a autre chose que ça. Parce qu'ils ne se reconnaissent pas. Ils ne savent pas.
Ils n'ont jamais été reconnus, puis ils ne se reconnaissent pas eux-mêmes. Il faut qu'ils sachent ce qui se passe avant. Il faut que quelqu'un sache ce qui se passe avant. Mais tu dis que c'est des enfants qui ont certains problèmes comme ça, c'est aux parents à voir clair à travers ça pour aider l'enfant à régler sa problématique, mais est-ce que l'enfant peut aussi prendre conscience de certaines choses Par la pour suite. l'aider? Par la suite, oui. Mais c'est pas seulement en expliquant à l'enfant qu'est-ce qui se passe. C'est pas suffisant, ça. Les parents doivent changer leur comportement aussi, puis là, commencer à dialoguer avec l'enfant, dans le sens de se mettre au même niveau, dans le sens que il y a un rapport entre personnes. Là. Hein? À ce moment-là, là, l'enfant va se sentir plus reconnu, donc il va sentir son importance dans toute cette équation-là. Là. Sans ça, il ne se sent pas important. Il ne se sent pas important, il vaut pas grand-chose. Déjà, il est porté à penser qu'il ne vaut pas grand-chose, il n'y a pas de valeur, parce qu'il se sent tout le temps abandonné, il se sent tout le temps tout seul, de son bord. Il ne se sent pas complice avec ses parents. C'est ça que ça fait une personne, des parents par exemple, qui reconnaissent l'enfant, ils établissent une complicité avec les enfants. C'est subtil l'affaire de la complicité. Hein? Mais c'est très subtil aussi le fait de rejeter son enfant. Ça, c'est dans des petites subtilités. Là. Des fois, on ne le voit même pas nous-mêmes. Exactement. Dans juste des mots, des fois, juste la vibration qu'on utilise pour parler, ouais. C'est pas toujours très évident. C'est ça. Quand les parents imposent leur autorité de façon inconsciente, OK, à ce moment-là, là, ils rejettent l'enfant automatiquement. L'enfant va se sentir rejeté plutôt. Automatique. Ça ne veut pas dire que les parents ne doivent pas imposer leur autorité à un moment donné, si l'enfant déborde. Là. Mais il doit le savoir qu'il déborde. Les parents doivent lui faire comprendre, faire réaliser qu'il déborde. C'est aux parents à éduquer l'enfant. Mais si les parents ne sont pas éduqués sur la réalité systémique, ils peuvent éduquer quoi à l'enfant? Leur propre conscience psychologique. C'est ça l'éducation aujourd'hui que les parents donnent aux enfants. Il y a une très grande différence entre une éducation qui a pour base la conscience du système et une éducation qui ne l'a pas. Ou qui est en surface, très psychologique. En attendant, les liens émotionnels puis les échanges émotionnels sont toujours là. C'est autant les parents que l'enfant, ils voient pas. Mais ça, je te disais, c'est subtil parce qu'il y a des parents, tu leur parlerais de ça, puis ils disent ah, mais moi, je rejette pas mon enfant. Mais ils ne comprennent pas que c'est dans la subtilité de plein de choses. C'est ça. Ouais. C'est comment l'enfant il se sent. Que si l'enfant il se sent rejeté, à ce moment-là, ce que le parent a parlé ou agit, ça fait que ça rejette l'enfant. C'est comme deux adultes. Si on, par exemple, deux personnes qui sont de différentes origines, pays, etc., cultures, une personne va dire quelque chose qui ne fit pas avec la culture de l'autre. Comme si c'est quasiment une insulte. Mais là, la personne, elle ne sait pas, elle, là. Parce qu'elle n'est pas au courant, elle ne sait pas ce qui se passe chez l'autre individu. C'est un peu la même chose. C'est une question d'ignorance, de manque d'expérience avec une autre culture, une autre façon de fonctionner. La réalité, finalement. L'homme n'a pas appris à dealer avec la réalité, il ne la connaît pas. La seule réalité qu'il connaît, c'est une réalité psychologique de surface, une réalité de la forme. Alors, il s'en tient à ça. Puis, il y a différents niveaux dans ça aussi. Il y en a que c'est très superficiel, il y en a que c'est moins, mais c'est toujours dans le psychologique, en surface.
Mais en profondeur, c'est des réactions vibratoires, c'est à partir des programmes. Autrement dit, l'individu, il ne sait pas ce qui se passe. Il est sur le pilote automatique. Il n'est pas libre. Parce qu'il n'a pas conscience qu'il est manipulé par des programmes. Alors, si les parents n'ont pas conscience de ça, l'enfant va finir par être tout croche, d'une façon ou d'une autre, à un certain niveau ou à un autre. C'est ce qui va différencier les personnalités. Différentes personnalités. Mais à la base, toutes les personnes souffrent d'abandon. Même ceux qui se sentent sécures, qui se sentent qui ont confiance en eux. Puis, c'est ça. Ouais. Ils ont confiance en eux jusqu'à un certain niveau. Ils ont eu peut-être des expériences différentes, sont peut-être un peu plus évolués, mais quand ça dépasse ce niveau-là, là, ils vont vivre l'insécurité. Pas à peu près. Parce que plus ils ont de contrôle psychologique sur leur vie, plus quand ils perdent le contrôle, là, ça dérape pas à peu près. C'est ça le problème. Que ces gens-là, oui, ils ont un certain contrôle. Là, ça va bien, la vie est belle. Jusqu'à temps qu'elle soit moins belle. Puis la vie, c'est comme ça. Il faut s'attendre à ça. Il faut s'attendre à une personne qui commence à être éveillée ou qui est éveillée. Elle s'attend à que la vie amène quelque chose qui va la débalancer. Qu'elle sera capable de dealer avec sur le moment. Que ça, elle sait ça. Lorsqu'elle le vit, elle sait que c'est momentané, elle sait que c'est une expérience différente, et puis qu'elle va tirer profit de cette expérience-là. Elle va être en mesure de tirer profit à cause de ça. Parce qu'elle a conscience de la mécanique, elle a conscience comment ça fonctionne, la vie. Elle ne sera pas surprise. Donc, elle va être beaucoup plus en observation de ce qui se passe. Même si elle perd les pédales un petit peu, là, t'sais. Même si elle est en déséquilibre. Elle va vivre une expérience un peu plus forte en vibration. Si elle n'a pas d'expérience, elle va perdre l'équilibre un peu, momentanément. Si elle sait tout ça, c'est plus facile. Si elle ne sait pas, c'est fatigant. Ça finit quand, cette affaire-là? Tandis que lorsque la personne le sait, elle sait que ça va durer ça va durer le temps qu'elle canalise cette énergie-là, d'une façon ou d'une autre. C'est une énorme différence. Là, la personne est plus en contrôle, elle peut beaucoup plus gérer sa vie. Finalement, les événements dans sa vie. C'est ça, gérer sa vie. Alors, à ce moment-là, l'individu devient maître de sa vie beaucoup plus qu'avant. Il est toujours dans l'expérience de maîtriser sa vie. Maîtriser son énergie, contrôler tout ça. C'est ça l'éveil. Puis en étant dans cet éveil-là, c'est ce qui lui permet d'être un parent plus ajusté, puis qui fait vivre moins de rejet à l'enfant, puis l'enfant va être plus équilibré. C'est ça. Il va y avoir beaucoup plus d'harmonie dans la relation parent-enfant. Puis l'enfant va en bénéficier de ça. Il va être beaucoup plus sécure, plus sûr de lui, etc. Au fur et à mesure, parce qu'il va réaliser ce qui se passe. Il va savoir qu'il y a des programmes, qui est sur le pilote automatique, etc. On va pouvoir lui expliquer ce qui se passe, si lui, il ne sait pas momentanément. Le parent, à ce moment-là, devient un support qui aide à l'enfant à bâtir sa conscience, tellement. Son identité. Alors, à ce moment-là, ça fonctionne. Là, il n'y a plus de lien, il y a de moins en moins de liens émotionnels. C'est un lien vibratoire qui s'établit, là.
chaque individu reconnaît la personne de l'autre, respecte la personne de l'autre. C'est une autre sorte de relation. Fait que l'enfant va avoir moins tendance à se rebeller ou à agir comme on parlait au début. Là. Il n'agira plus comme ça. Ou s'il agit comme ça, il va se faire parler en conséquence, il va se faire expliquer ce qui se passe, puis là, il va s'ajuster. Ou le parent n'acceptera pas ce genre de comportement-là, puis il va parler à l'enfant en conséquence. Et puis d'espace. Parce que le parent, il ne vit plus d'émotion par rapport à ça. Il n'est plus en rapport émotif avec l'enfant. Puis il va être plus constant dans sa façon d'interagir avec son enfant. C'est ça. L'enfant sait plus à quoi s'attendre. C'est ça. Ouais. Là, ça va être un amour réel qui s'établit entre l'enfant et les parents. C'est ça de l'amour, finalement. Parce que les parents agissent en conséquence de la réalité de l'enfant puis de la réalité systémique. Hein? Fait qu'ils créent de l'harmonie. Hein? C'est pas l'amour fleur bleue, là. C'est une résultante. Il va y avoir du respect entre les deux. Que c'est dans un couple ou chez l'enfant, par rapport aux parents, il va y avoir un respect mutuel. Pas pour respecter, pas dans une attitude de respect. Parce qu'il se passe justement ce qui se passe entre les parents et l'enfant. Pas pareil. L'amour, ce que le monde appelle l'amour, c'est une résultante. C'est pas une intention. C'est une appréciation de l'autre, finalement. Parce que le mot amour, il est très chargé. C'est une grande appréciation de l'autre. L'enfant, il va apprécier ses parents quand ils se comportent comme ça et vice-versa. Parce qu'il va se sentir reconnu. Exactement. Puis il va avoir beaucoup plus de facilité à se reconnaître à cause de ça. C'est comme ça qu'il se sent reconnu. Il développe, il se connaît, il apprend à se connaître parce que les parents se reconnaissent eux-mêmes. Puis ils peuvent expliquer des choses à l'enfant ou se comporter différemment. D'une façon beaucoup plus ajustée. Que ça fait toute la différence. À ce moment-là, l'enfant il va se comporter de la même façon avec les éducateurs puis les parents. La même chose. Où il va avoir tendance. Mais ça dépend des parents. Comment ils se comportent face à l'enfant. Et l'enfant, le parent, il ne changera pas parce qu'il décide qu'il veut être plus ajusté. Pardon? Le parent, il ne changera pas sa façon d'être avec son enfant juste parce qu'il décide que faut que je m'ajuste. Puis, c'est pas une décision qu'il prend du jour au lendemain. C'est ça. Il faut qu'il sache ce qui se passe. Une fois qu'il sait ce qui se passe puis qu'il commence à s'ajuster lui-même, à ce moment-là, il change son comportement. Parce qu'il est plus conscient de ce qui se passe. C'est en voyant ce qui se passe en lui que ça change comment il va réagir par rapport à son enfant. Ouais. Il n'a pas le choix. Parce qu'il sait que il sait où il va expérimenter cette solution-là, cette façon-là. Il va voir ça fonctionne. L'enfant demande que ça. Il ne sait pas, mais il demande que ça. Il y a une chaleur là-dedans. Là. Mais ça prend un mental froid pour créer cette chaleur-là. C'est ça l'affaire. Ce qu'on appelle un mental froid, dans le fond. C'est pas si froid que ça. Ça donne de la chaleur, justement. Mais de l'extérieur, à l'entendre parler, ça a l'air froid, mais quand tu le vis, tu te rends compte que c'est pas du tout ce que tu pensais. C'est ça. C'est parce que
il n'y a pas d'émotion ou il y a moins d'émotion, de comportement émotionnel là-dedans. C'est quoi un comportement émotionnel? De quoi on parle? On parle des réactions des programmes, autrement dit, qui mettent l'ego en vibration, en rapport avec une conscience mentale de la situation, qui va au-delà de cette, ou qui est en mesure de gérer ces réactions des programmes, ces mises en vibration-là. Donc, la personne est en mesure de gérer une certaine quantité d'énergie. Le monde le font, ça, mais à petite échelle. Ils sont capables d'être très rationnels, très mentaux pour des choses qui les mettent pas trop en vibration. C'est la même chose. Ça les met en vibration pareil, mais très peu. Ils ont l'expérience, sont capables de gérer ça. Mais aussitôt que ça dépasse un certain seuil, là, that's it, ils perdent les pédales. Ils n'ont pas l'expérience. Puis ils n'ont pas la conscience pour profiter de ces expériences-là. C'est ça l'affaire. Les gens répètent continuellement les mêmes expériences, puis ça augmente finalement les émotions, puis le stress, puis les interactions émotionnelles entre les gens. Okay. C'est très primitif, dans le fond, les liens émotionnels. C'est très animal. C'est instinctif. C'est des programmes qui se parlent entre eux, finalement. C'est ça, ouais. Qui se déclenchent puis qui interagissent. Fait que, où est l'homme là-dedans? Où est l'humain là-dedans? Où est la conscience là-dedans? Il n'y en a pas beaucoup. C'est ça l'éveil. La différence entre une personne qui est éveillée et une personne qui ne l'est pas. Ça fait une énorme différence. Parce qu'on commence à savoir ce qui se passe. Sans ça, on est comme des robots, des automates. Les gens veulent rester là-dedans. Ils sont confortables là-dedans. Ils aiment leurs émotions. Hein? Parce qu'ils connaissent que ça, ils s'identifient qu'à ça. Ils s'identifient au programme sans le savoir. Sans savoir qu'ils sont manipulés par les programmes. Ils s'identifient à leurs habitudes, finalement. Croyant que c'est eux qui ont tout créé ça. Là. C'est ça la désinformation. C'est comme ça que l'homme se fait désinformer. Il croit ça. Il s'identifie à ça. Mais ils n'ont jamais connu rien d'autre. C'est ça. Jusqu'à temps qu'ils apprennent autre chose, puis ils prennent conscience d'autre chose. Ils prennent conscience de la mécanique, de ce qui se passe réellement. Une fois qu'ils prennent conscience de ça, ben là, ils peuvent changer leur comportement pour eux-mêmes, puis ensuite, ça va déteindre ses enfants. C'est automatique. Mais c'est pas parce qu'ils décident de changer leur comportement. Non. C'est parce qu'ils ont trop souffert de leur comportement. Puis qu'ils voient à travers du pourquoi C'est ça. qu'ils réagissaient comme ça. Une personne qui est suffisamment évoluée, c'est ça. Elle est capable de réaliser la source de sa souffrance. Ou elle n'aura le bol de souffrir. Si on l'informe sur ce qui la fait souffrir, bien là, c'est beaucoup plus facile pour elle d'absorber ça, d'accepter ça. Parce qu'elle cherche une solution à tout prix. Ça devient intenable à un moment donné, la souffrance psychologique. Mais tant qu'une personne n'est pas arrivée là, c'est difficile. Il va y avoir trop d'interférences psychologiques. Tandis que rendu là, il y en a de l'interférence psychologique, il y en a de la résistance, mais la personne est rendue trop loin là, dans sa souffrance. Il y a trop d'expériences émotionnelles souffrantes là, pour elle. Elle veut absolument s'en sortir. C'est là que la personne, on peut dire que la personne est prête à absorber autre chose. Parce que ça ne fait jamais l'affaire de la personne. Parce qu'elle est habituée à fonctionner autrement.
même dans la souffrance. OK, il y a toujours une résistance. À cause qu'elle s'est toujours identifiée à ça. C'est pour ça que c'est pas populaire. C'est pas tout le monde là, qui peuvent connecter avec ça. Seulement les gens qui sont prêts, qui ont assez souffert, là, qui ont vécu des expériences. Les personnes qui n'ont pas vécu suffisamment d'expériences, qui sont dans la spiritualité, puis ils sont dans le virtuel, spirituel, là, ça ne les intéresse pas. Jusqu'à temps qu'ils fassent un crash landing, là, ce qui va arriver de toute façon. À ce moment-là, il va être peut-être prêt à absorber quelque chose d'autre. Mais en attendant, ils sont tous d'incroyances, puis ils se font influencer, etc.